Bonjour Fouzia. Bonjour Stéphanie. Fouzia, merci beaucoup d'accepter de faire ce témoignage aujourd'hui. On vient de terminer un accompagnement ensemble. Alors, pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, te présenter rapidement, nous expliquer qui tu es et ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Fouzia Barnas, je suis coach hypnothérapeute et je me spécialise dans l'accompagnement de femmes qui veulent se libérer de relations toxiques suite à des rencontres avec des personnalités pervers narcissiques ou toxiques et tout un accompagnement dans cette problématique-là, autour de la femme. Super. Et tu es basée sur Marseille. Et je suis sur Marseille, dans le 8e arrondissement. Ok. Je travaille et sur cabinet, dans mon cabinet et via Skype. Et en ligne. Ok. Alors ça, c'est qui tu es maintenant. Au début, quand tu m'as contacté, tu n'étais pas du tout sur cette thématique-là. Alors, est-ce que tu peux justement nous expliquer quelle était ta situation il y a quelques mois en avant, c'était au mois de novembre, hein, si je me Au mois souviens de bien. novembre, tout à fait. Donc, au mois de novembre, lorsque je t'ai contacté, justement, je travaillais beaucoup en consultation, en coaching individuel, Mm. avec les hommes et les femmes. Bon, j'avais quand même 98% de ma clientèle, c'était des femmes. Et je travaillais sur toutes les thématiques de confiance en soi, arrêter la cigarette, perdre du poids. Donc, je travaillais sur tous les fronts. Je développais mon cabinet à temps partiel puisque j'étais en contrat avec un employeur. Mhm. Et en fait, je travaillais que sur recommandation, que par le bouche à oreille. Ouais. Et quand j'ai vu mon amie Julie, qui est hypnothérapeute à Aix, qui m'a dit le travail qu'elle a fait avec toi et de voir comment elle a développé ses affaires. Et du coup, je me suis dit, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me structure, j'ai besoin d'avoir une méthode de travail et surtout, je travaillais sans stratégie. Je travaillais à l'aveugle. Ouais. Et tu n'arrivais pas à vivre de ton activité, tu t'éparpillais beaucoup et tu n'arrivais pas à en vivre. Ouais. C'était sur recommandation, c'était au petit bonheur la chance. J'avais quand même beaucoup de séances, mais c'était pas l'objectif financier que je souhaitais. C'était fixé. Ouais. Alors, qu'est-ce que cet accompagnement, le fait de travailler ensemble sur ces plusieurs mois là qui viennent de s'écouler, qu'est-ce que ça a changé pour toi personnellement, mais aussi dans ton entreprise? Alors, justement, tout le travail qu'on a fait ensemble, ce que tu as permis pour moi, personnellement, donc déjà la formation Clarté, ça a été une révélation puisque j'aime beaucoup faire des vision boards, j'aime beaucoup me projeter sur l'avenir et je crois beaucoup en la loi de l'attraction, donc ce que tu visualises se réalise. Ouais. Donc la formation Clarté m'a permis de me projeter sur les 3 ans, de mettre un cap à mon voyage. Donc là, et ensuite, on a travaillé tout l'alignement donc pour vraiment me recentrer et voir mon cœur de métier, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui fait que Mm. je suis la coach unique et qui va régler telle problématique-là le mieux possible. Et en fait, on sait tout faire en tant que coach, on arrive à travailler sur toutes les thématiques. C'est sûr. Mais de trouver ma zone de talent, ma zone de brillance est vraiment on a mis le doigt dessus et de là, ça a déroulé, le fil rouge s'est déroulé. Qu'est-ce que ça donc et surtout une structure, une méthode de travail et une stratégie. On commence par ça, ensuite on continue par ça, un petit point 1, point 2, point 3, point 4. Ouais. Quelque chose que moi je sais pas faire. Je suis j'ai la qualité que j'ai, c'est que je suis très flexible et à la fois ça va dans tous les sens. Oui, c'est ce que tu me disais, tu avais du mal à t'organiser, même à savoir comment travailler, comment le marketing, etc. Enfin bon, ça partait un peu dans tous les sens. Donc, c'est ce que tu me disais, j'ai besoin d'un cadre. Me donne un cadre, de me Ouais. structurer. Du coup, ça a permis de me spécialiser, vraiment, d'accepter, de renoncer à toutes les autres thématiques pour me Oui. spécialiser, être dans mon cœur, justement dans ma zone de brillance, puisque c'était la logique du travail sur donc clarté, la formation clarté pour me situer. Ensuite, la formation de l'alignement pour trouver ma spécialisation. Ouais. Accepter aussi Dire non. de dire non. Mm. Et tout le travail avec le client idéal, bien évidemment,
qui m'a permis de cibler ma communication, d'adapter mon langage à cette problématique-là, aux problématiques de ma cliente idéale. Super. Alors, quelles sont, s'il y a cite-moi 3 choses qui t'ont le plus aidé en fait dans cet accompagnement. Les 3 choses qui m'ont le plus marqué, c'est le travail sur le profilage avec le client idéal. Ouais. Alors ça, de rentrer dans sa tête, parce que j'avais fait pour le B2B, j'avais fait pour le manager, et je l'avais fait pour la personne, l'activité en individuel. J'ai pris la photo du manager du BMW, j'ai pris la photo d'une femme que je voulais, pour moi, qui était la cliente idéale, et je rentrais dans sa tête. Ouais. Je suis rentrée dans sa problématique, dans sa peau, et j'ai ressenti son mal-être. Et quand j'ai rédigé mes offres, ça transpirait, en fait, ses besoins. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai créé ma page professionnelle Facebook, en étant dans la peau de cette femme. Et tous mes posts s'adressaient à cette personne-là. Et ce qui est magique, c'est qu'il y a une personne que je connais absolument pas, qui n'est pas du tout de mon réseau. C'est du réseau, des personnes apparemment que je connais, et qui m'a dit, mais vous avez créé un post, vous m'avez parlé à moi. Ouais. Et j'ai dit, waouh, ok. Donc ça a été quelque chose de très… Ça a résonné du coup directement tu as attiré naturellement tes clients idéaux. Absolument. Ouais. Ça, qu'est-ce qui m'a le plus aidé, en plus de l'accompagnement qu'on a fait ensemble, des séances individuelles, je propose quand même beaucoup de contenu que j'ai pu voir et regarder et revoir, soit c'était les lives que je regardais en replay, notamment la formation de février sur les cours, qui reprenait en condensé, en fait. Cette formation, ça a été des piqûres de rappel hyper importantes. Ça aussi. Cette formation-là qui m'a dit, tiens, il faut que tu te spécialises là maintenant. J'en étais dans mon processus de réflexion à renoncer et de me spécialiser. Donc ça, c'est le déclic. Et le dernier point, c'est le challenge vidéo que tu m'as lancé la semaine dernière. Enfin, on a franchi le cap. On a franchi le cap et puis je ne m'arrête plus. Du coup, j'ai fait ma présentation vidéo. Hier, j'ai fait un live vidéo. Un live Facebook Live, ouais. Ah oui, Facebook Live, qui m'a animée, qui m'a beaucoup plu et j'ai ressenti beaucoup d'énergie. J'ai refait 10 fois ma présentation vidéo avant de la… Ouais, c'est normal. C'est pour ça que le live, c'est mieux parce qu'on n'a pas le choix et du coup, on parle et en fait, on se rend compte que c'était très bien. Donc, on n'a pas le syndrome de l'imposteur qui nous empêche de le faire en fait, de le mettre en ligne. C'est vraiment le fait que tu respectes là où j'en suis et… Parce que le coach, d'être accompagné, c'est aussi la difficulté, c'est de pousser la personne en avant. Ce que j'ai apprécié, c'est que tu as respecté mon rythme. Parce que moi, je suis un TGV et je fonce. Sauf que là, j'avais vraiment rencontré une période compliquée par rapport à mon état de santé. Tu as respecté mon rythme. Au moment où tu as senti que la machine pouvait être relancée, tu m'as boosté et merci beaucoup. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, Fouzia. J'étais là pour ça en même temps. C'est pour ça que tu as décidé de travailler avec moi. Donc, avec grand plaisir. Comment tu te sens là par rapport au futur de ton activité? Comment tu vois les choses en termes de développement? Où tu en es? Parce que voilà, tu as eu des petits soucis de santé. Donc, où est-ce que tu en es maintenant? Et comment tu vois l'avenir? Oui, donc là, ça va beaucoup mieux. L'avenir, je vais mettre en application. Voilà, moi, ce que je souhaite là maintenant, c'est vraiment développer mon cabinet en coaching individuel avec la méthode que tu m'as donnée, avec tout ce que j'ai mis en place. Offre. Donc, vraiment développer le cabinet en B2C, en coaching individuel et c'est ce qui me permet de travailler aussi à distance par Skype. D'autant plus que là, prendre soin de moi, oui. Et là, dans un avenir proche, mettre en application toute la méthode Carrière sans frontières dans le volet B2B. Oui, qui t'intéresse aussi pour aller toucher les entreprises et parler. Ouais. Tout à fait. Très bien, ça c'est un beau projet. Donc en termes de résultats aujourd'hui, du coup, tu as des séances découvertes qui arrivent. Si je ne me trompe pas, tu as signé déjà une cliente, ta nouvelle offre. Donc maintenant, voilà, tu n'as plus qu'à continuer cette stratégie de communication qu'on a vue ensemble. Tu te sens confiante par rapport à ça? Oh oui, complètement. Je suis consciente que je suis alignée, en fait. Il n'y a que de la certitude. C'est évident, en fait. Super. C'est évident.
C'est évident. Et la ligne éditoriale que tu m'as appris à faire, parce que ça aussi, c'est ça qui me structure. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui met qui soulage en fait. Le matin, je me réveille pas en me disant tiens, qu'est-ce que je vais faire, sur quoi je vais publier. Voilà, j'ai un plan et c'est donc merci beaucoup. Bah, écoute, merci à toi, Fouzia. Merci beaucoup pour déjà voilà pour le temps qu'on a passé ensemble pendant cet accompagnement, pour tout le travail toi aussi que tu as accompli, parce que comme tu disais, je t'ai quand même poussé et puis voilà, je t'explique, mais après il faut mettre en application et tu l'as fait à chaque fois. Ce qui fait que tu en es là aujourd'hui, que ça y est, que tu commences à avoir les résultats qui arrivent. Donc, un grand bravo à toi. Est-ce que tu as un message, une dernière chose à dire, peut-être aux personnes qui nous regardent, ou peut-être des femmes qui étaient dans la même situation que toi, tu étais il y a quelque temps? En fait, moi, je dis toujours qu'il faut avoir de l'humilité. Il y a des choses qu'on sait faire et des choses qu'on ne sait pas faire. On n'est pas entrepreneur. Ça, c'est une phrase que j'ai retenue de toi. On ne n'est pas entrepreneur. Ouais. J'ai fait beaucoup de marketing de réseau où il fallait vraiment travailler le mindset avant d'avoir du résultat. Et ce mindset-là, si tu ne travailles pas avec une personne qui t'apprend à devenir entrepreneur, tu peux être la meilleure des coachs, la meilleure thérapeute. Et aujourd'hui, le marketing digital demande une formation, demande une méthode. Et je pense qu'il faut aller chercher la ressource là où elle est et investir. Tout commence par l'investissement. Et pour moi, j'ai fait un investissement sur moi et sur mon activité, et c'était le plus beau cadeau. Donc, offrez-vous ce cadeau qui a la valeur de votre talent, en fait. Tout à fait. Très beau mot de la fin. Fouzia, je te remercie beaucoup et puis je te dis à très bientôt. Merci Stéphanie. Bye bye. Bye bye.